Echo, Tango, Alpha, India. C'est l'étai. Alors, qu'est-ce que l'étai? Ça fait partie du gréement dormant. Et l'étai, c'est le câble qui va retenir le mât vers l'avant, de sorte qu'il n'aille pas vers l'arrière. Et ce câble, on va le trouver où? On va le trouver fixé au niveau du pont avant, au niveau de l'étrave, donc tout à l'avant du bateau, au niveau de la proue d'un côté, et de l'autre côté il va être fixé au mât. Il peut être fixé tout en haut du mât, dans ce cas on parle de gréement en tête, et sinon il va être fixé un peu plus bas, autour de 3/4 du mât, et là on parle de gréement fractionné. Le gréement fractionné a un intérêt, c'est qu'on va pouvoir cintrer le mât, c'est-à-dire qu'on va pouvoir incliner un peu le haut du mât vers l'arrière. Et ça va nous intéresser lorsqu'on est un peu surtoilé et qu'on veut réduire un peu la puissance de la voile. Donc ça, c'est où est-ce qu'il est fixé. Comment est-ce qu'on va réellement régler la tension au niveau du mât? Ça se passe essentiellement au niveau de la base de l'étai, puisqu'on a un ridoir qu'on va utiliser pour régler la tension de l'étai. Et lorsque, par exemple, on va cintrer le mât, on va aussi mettre un peu plus en tension aussi l'étai. Alors la tension du mât, elle est quand même importante. D'abord donc pour le mât, pour maintenir le mât correctement, mais aussi parce qu'on va installer une voile au niveau de l'étai. C'est la voile d'avant, donc ça peut être un génois ou ça peut être une plus petite voile comme un solent. Et donc pour ça, il y a plusieurs façons d'installer la voile sur l'étai, et c'est ce qu'on va voir tout de suite à travers 3 exemples pratiques. Voyons tout de suite les 3 exemples pratiques. Donc premier cas, on va utiliser une voile qui a des mousquetons. Alors cette voile, si elle a des mousquetons, on va juste installer les mousquetons les uns après les autres au niveau de l'étai. On va commencer par la base du guindant, de l'avant de la voile. On a le point d'amure, donc on va placer le point d'amure. Et ensuite, on dit endrailler la voile, c'est-à-dire fixer chaque mousqueton les uns après les autres, de bas en haut, au niveau de l'étai, jusqu'à arriver au point de drisse, où là, on va installer la drisse pour pouvoir ensuite hisser la voile. Pour nous faciliter la tâche dans tout ça, c'est important de penser, lorsqu'on range la voile dans son sac, de bien la plier et de faire en sorte que le point d'amure soit facilement accessible. Idéalement, le point d'amure, il faut lorsqu'on ouvre le sac à voile, qu'on puisse tout de suite y avoir accès, puisque c'est le premier point qu'on va fixer au niveau de l'avant, lorsqu'on va gréer la voile. Et autre chose, c'est que on veut avoir les mousquetons qui soient près de nous. Donc pour ça, lorsqu'on va plier la voile, on va la plier en accordéon, mais en tirant la toile vers l'avant, de sorte que toute la partie de l'étai, de l'avant de la voile, là où sont les mousquetons, qui soient tous au même niveau. Comme ça va nous faciliter la vie lorsqu'on va installer la voile. Donc ça, c'est pour les voiles avec mousquetons qu'on va endrailler donc sur l'étai. Et oui, lorsqu'on doit réduire la voilure, dans ce cas, on va devoir changer de voile. Et pour ça, il y a 2 possibilités. Donc soit on affale la voile, on redescend la voile, on la retire de l'étai, on la met dans son sac, on retire ensuite tous les mousquetons et ensuite on met la voile de côté et on installe l'autre voile. L'autre possibilité, c'est de conserver donc la voile qu'on a à poste, typiquement le génois, et de commencer à installer le solent avant de redescendre le génois. Pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va retirer le mousqueton qui se trouve le plus proche du point d'amure, et à ce niveau-là, on va commencer à endrailler la nouvelle voile.
Donc ça, c'est un moyen un peu plus rapide de pouvoir changer la voile. Deuxième possibilité, donc deuxième exemple, c'est lorsqu'on a une voile d'avant qui est installée sur un enrouleur. Donc là, on ne va pas hisser et affaler la voile. Ce qu'on va faire, c'est l'enrouler ou la dérouler. Pour ça, l'enrouleur, il est installé donc tout autour de l'étai et il va nous permettre d'enrouler ou de dérouler la voile grâce à une crosse, on dit aussi une bosse d'enrouleur, qui est fixée à la base de l'enrouleur et qui va s'enrouler autour d'un tambour. Et lorsqu'on va du coup vouloir enrouler la voile, on va tirer, border la bosse, la crosse de l'enrouleur. Et lorsqu'on va vouloir dérouler la voile, on va à l'opposé relâcher tout doucement la bosse et on va border la voile grâce à l'écoute. Donc ça c'est pour pouvoir, là c'est pour dans le cas d'une voile sur enrouleur. Et pour pouvoir réduire cette voile, on va pouvoir l'enrouler partiellement. Mais parfois ça va pas suffire. Donc là, on va devoir, comme dans le cas d'une voile à mousqueton, on va devoir changer de voile. Mais donc l'étai, il y a un enrouleur qui est installé. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement d'utiliser un autre étai. Sur certains bateaux, on trouve un autre étai qu'on appelle l'étai largable. Donc là, on va voir le troisième exemple avec l'étai largable. L'étai largable, lui, donc comme son nom l'indique, on peut le larguer, c'est-à-dire qu'il n'est pas fixe. Et donc quand on ne l'utilise pas, soit il sera fixé au niveau du pied du mât ou alors sur le côté au niveau des haubans, qui sont les câbles qui sont sur le côté du mât. Et lorsqu'on va vouloir l'utiliser, on va le fixer au niveau du pont, un peu à l'arrière de l'étai principal. Et pour ça, on va utiliser un ridoir, ce qui est le ridoir pélican, qui va nous permettre de facilement capeler, c'est-à-dire accrocher l'étai au pont et le décrocher. Donc voilà, ça c'est le troisième exemple qui concerne l'étai. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner pour être informé dès que la prochaine vidéo va être publiée. En attendant, je vous dis à très bientôt. Salut!